Alors donc la question du jour aujourd'hui, elle est celle-ci. Je vous dis argent, je vous dis spectacle vivant. Que me répondez-vous? Mais en fait, pour moi, ça ne va pas dans la même phrase, parce qu'un spectacle vivant, il vit de ce qu'il est, et l'argent n'est pas toujours là pour faire vivre, même si on en a besoin pour vivre. Absolument. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que pour moi, un spectacle vivant, c'est ce qui vient du fond du cœur, c'est ce qui vient de soi, de l'humain, de l'extérieur à l'humain, de ce qui est touché, de ce qui est vécu, ce qui est vu. Et l'argent, ça reste quelque chose, c'est juste un moyen. Et chez moi, c'est pas forcément synonyme de vie, l'argent. Et on en sait quelque chose. L'argent, on en a besoin, mais forcément, mais je suis même pas sûre. Je pense qu'on devrait avoir d'autres moyens de vivre qu'avec de l'argent dans tous les cas et par le moyen de l'argent. Alors que spectacle vivant, là, tout est possible avec ces deux mots-là, contrairement à l'argent qui mène pas toujours à des choses très possibles et très jolies. Je vais vous dire deux mots. Argent, spectacle vivant, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque comment vivre de nos métiers dans le spectacle vivant, tout simplement. C'est-à-dire que l'économie du spectacle vivant est sans arrêt bousculée. C'est assez compliqué pour les artistes, pour les techniciens, mais aussi pour la création, d'avoir suffisamment de financement pour créer et pour vivre de nos métiers. Donc voilà, c'est relativement un problème et comment on fait maintenant pour débloquer ce système qui permettrait aux artistes de pouvoir créer encore plus, aux techniciens de pouvoir avoir encore plus de moyens pour travailler de façon correcte et que tout le monde puisse vivre de ses métiers et que les spectateurs puissent regarder des spectacles dans de très très bonnes conditions également. On est au laboratoire d'Aubervilliers depuis janvier 19 pour un mandat de 3 ans. Pascal et François sont artistes plus connus sous le nom de Grand Magasin et moi, ça fait une petite dizaine d'années que je suis administratrice, productrice et programmatrice de spectacles vivants, plus spécialisée dans le champ chorégraphique. Et la manière dont j'avais envie de répondre à votre question concernant l'argent et le spectacle vivant, c'est tout simplement que je trouve important quand on occupe ce type de poste-là, à la direction de structure, d'avoir toujours en tête quotidiennement, plusieurs fois par jour, le fait que l'argent avec lequel on travaille, avec lequel on se rémunère, avec lequel on paye les artistes, les techniciens, vient des impôts des gens, tout simplement, que c'est de l'argent public et que donc la gestion d'une structure doit se faire, selon moi, en ayant ça en tête et en faisant, je dirais de manière très rigoureuse et attentionnée, gaffe à ce que cet argent ne soit pas dépensé n'importe comment, mais dans le plus grand respect du fait qu'il vient des habitants grâce à qui on peut faire ce travail-là. Argent, spectacle vivant. Est-ce qu'on peut associer ces deux mots? C'est payer les comédiens. C'est quand même un travail qu'ils fournissent et tous les frais ce qu'on disait, que tous les frais qu'ils ont et tout, et on considère peut-être que les places au bout d'un certain temps ça fait un peu cher, mais finalement pas tant que ça peut-être par rapport à ce qu'ils ont comme dépenses. C'est pas financièrement ce qu'eux ils ont à régler, c'est ce qu'on se disait. Est-ce qu'ils ont des impôts, est-ce qu'ils ont des choses, et on se rend pas compte de la partie financière. Nous on est là en tant que spectateurs pour profiter du bon moment spectacle, mais le côté finance, on n'en a aucune idée en fait de ce qu'ils peuvent eux. Et Maryse, si je te donne deux mots, comment est-ce que toi tu les associes? Si je te dis par exemple argent et spectacle vivant, ça te fait penser à quoi? Argent? Pas besoin d'avoir d'argent pour aimer la culture. Mais spectacle vivant, j'adore. Et faut-il de l'argent pour créer la culture? Non. Un petit peu quand même. Mais enfin, on peut se débrouiller d'un petit scénario tranquille. Il n'y a pas besoin de gros moyens. Surtout dans des endroits comme ici. Jean, si je te donne les mots argent et spectacle vivant, comment est-ce que tu peux les associer ou pas? Eh ben, je les associe tout simplement en disant art et Jean.
Il n'y a pas d'autre association possible? Moi, je trouve que le spectacle vivant, c'est d'abord de l'art, c'est-à-dire pas de la reproduction, mais quelque chose de l'ordre de la création. Et puis des gens, parce que sans les gens, il n'y a pas de spectacle non plus. Donc je pense que le spectacle vivant, ouais, ça peut être la rencontre entre l'art et les gens. Argent et spectacle vivant. Est-ce que tu les associes? Est-ce que tu les opposes? Pour toute chose, il faut de l'argent. Mais le spectacle vivant, c'est un peu un spectacle itinérant, un peu un spectacle qui a moins de contraintes financières, un peu plus libre, je dirais. Et l'argent enferme un peu les choses, bien souvent. Toute dernière chose, Corinne. Si je te demandais une chanson qui a pour thème l'espace ou la lune, à quoi penserais-tu? L'espace ou la lune? Je sais pas, il n'y a rien qui me vient comme ça. Alors je peux t'aider. Si je te demandais alors une chanson qui parle d'érotisme. Il y a Déshabillez-moi. Et ça donne quoi? Pardon? Et ça donne quoi? Pas tout de suite. Merci. C'était Corinne avec Sophie Pécor en direct du Festival Contre-Courant. Éphémère, éphémère, éphémère.